Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de novembre. On va commencer par les États-Unis où le battage est très en retard. Il n'est complété qu'à 76% pour le maïs et à 91% pour le soya. Dans le rapport du mois de novembre, l'USDA a abaissé le rendement du maïs à 167 boisseaux de l'acre, ce qui fait qu'on parle maintenant aux États-Unis d'une production de maïs de 13,66 milliards de boisseaux, soit une baisse de 5,3% par rapport à l'an passé. Par rapport à ce qui a trait au stock de grains en 2020, on parle de 1,9 milliard de boisseaux de maïs, en baisse de 9,6% par rapport à 2019, et 475 millions de boisseaux pour le soya, une diminution de 48% par rapport à 2019. Les achats chinois de soya américain ont fortement repris depuis le mois de septembre, ce qui fait que les ventes cumulées américaines de soya sont maintenant supérieures au rythme de l'an passé. Par contre, les exportations de maïs accusent un très gros retard, et donc on parle maintenant d'un retard de près de 11 millions de tonnes en raison de la concurrence du Brésil et de l'Argentine. Parlant du Brésil d'ailleurs, les pluies ont été en retard en septembre et octobre, ce qui fait que les semis du soya ont été assez tardifs, et donc le battage de la fève ne sera évidemment pas hâtif comme l'an passé. Ce qui veut dire que la deuxième récolte de maïs, safrina, sera semée plus tard en mars, avril ou même peut-être au mois de mai 2020. Ce qui mettra plus de risques sur cette récolte en raison des pluies qui ont tendance à s'interrompre vers le mois de mai. Maintenant, passons au Québec. Nos producteurs de maïs connaissent une année très difficile, des semis très tardifs, un temps sec de la mi-juin jusqu'à la mi-août, suivi d'un temps très humide à partir de septembre, des cas de gel en septembre, et évidemment, comme on le connaît, une chute brutale des températures depuis le début du mois de novembre, accompagnée de neige. Et pour couronner le tout, une grève du CN qui interrompt l'approvisionnement du propane, qui est indispensable pour le séchage du grain. Au moment où je vous parle, le battage serait complété autour de 44% à l'échelle de la province. Les premières indications quant au grain battu ne sont pas du tout encourageantes. Des rendements en dessous de la moyenne, une humidité du grain évidemment très élevée, qualité très variable avec des grades 2, 3, 4 et 5, et je vous dirais peu de grade 2, principalement en raison d'un poids spécifique qui est bas. Les escomptes sont plus ou moins définis au moment où on se parle. Pour un grade 3, dépendamment des acheteurs, ils vont de 0 à 5 $. Pour un grade 4, de 5 à 15 $. Et pour le grade 5, celui-ci est parfois refusé ou bien accepté au cas par cas, dépendamment des acheteurs. Le scénario des prix est inchangé pour le soya, qui est neutre, mais il est devenu maintenant haussier pour le maïs, ce qui est encourageant, mais malheureusement pour les mauvaises raisons. On parle principalement des bases locales qui sont déjà élevées et qui vont probablement continuer à se raffermir au cours des prochains mois. La qualité est évidemment globalement assez mauvaise cette année. Le marché s'aligne sur un grade 3. Il se pourrait d'ailleurs que certains acheteurs se retrouvent à payer peut-être une prime pour un grade 2 au cours de cet hiver. Les options d'importation pour les acheteurs sont assez limitées. Aux États-Unis, la qualité du maïs des États limitrophes est pas mal similaire à la nôtre. Au Brésil, le programme d'exportation achève, ce qui fait que leurs prix sont remontés. Et quant à l'Ontario, le battage est très retardé là-bas aussi, et le grain est très humide. En gros, on ne parle pas d'une pénurie de maïs pour les prochains mois, mais d'un certain rationnement de l'offre. Voici ce qui conclut nos tendances des prix pour le mois de novembre. Au plaisir de vous retrouver en 2020. Merci.